Bonjour, dans cette formation gratuite, nous allons vous montrer comment vous pouvez vous-même créer une newsletter professionnelle à l'aide de l'outil de MailChimp. Pour commencer, nous allons bien entendu créer un compte. Donc pour ceci, cliquez sur Sign Up Free. Il faut savoir que MailChimp n'existe qu'en anglais pour l'instant. Rentrez ici l'email que vous voulez utiliser pour votre compte, puis le nom d'utilisateur que vous voulez utiliser, et enfin un mot de passe. Si vous ne désirez pas recevoir d'informations commerciales de MailChimp, cliquez simplement sur I don't want to receive emails, blablabla, et ensuite cliquez sur Sign Up. Vous allez ensuite recevoir un email sur lequel vous devrez simplement cliquer sur Activate Account. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, MailChimp vous amène sur une première page où il demande encore une fois de confirmer que vous n'êtes pas un robot. Nous allons donc le lui confirmer et voilà, le compte est créé. La première chose que va vous demander MailChimp, c'est de choisir un plan. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 2000 contacts, donc jusqu'à 2000 adresses email, en gros, vous pouvez utiliser MailChimp de façon totalement gratuite. La seule petite restriction, c'est qu'en bas de chacun de vos envois, il y aura un petit logo MailChimp, une sorte de petite pub. Mais franchement, pour la majorité des usages, en tout cas pour une PME ou une petite activité, cela fonctionne très bien. Il y a encore d'autres plans qui existent, qui ne sont d'ailleurs pas marqués dans cette liste que nous utilisons parfois pour certains clients, qui consistent non pas à payer une somme tous les mois, mais à acheter un pack, par exemple pour envoyer 5000 emails, 10 000 emails ou 20 000 emails. C'est beaucoup plus rentable si vous n'envoyez pas des emails très régulièrement. Donc choisissons le plan gratuit, free, et cliquons sur Complete. Nous devons maintenant remplir tous les détails de notre compte. C'est parti. Et personnellement, je vous conseille de dire que non, vous ne voulez pas que MailChimp vous appelle pour vous proposer des deals ou autre chose, c'est encore pire que des emails. Ceci fait, cliquez sur Continue, ajoutez encore votre adresse, vérifiez tout ça évidemment et cliquez sur Continue. Maintenant, MailChimp va vous demander si vous voulez tout de suite importer une liste de contacts pour vos envois. Nous allons dire non et le faire dans une deuxième étape. Vous pouvez ensuite répondre aux petites questions marketing de MailChimp si vous avez envie. Nous allons cliquer sur Skip. Et on veut vraiment rien recevoir de leur part, ils insistent un petit peu évidemment. Et non, let's go. Et voilà, maintenant que votre compte est créé, que toutes les options ont été paramétrées, MailChimp vous amène sur sa page de garde et il vous propose de commencer par créer un contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait MailChimp ne crée pas seulement des newsletters, nous l'utilisons surtout pour ça, mais ils essayent maintenant de se diversifier en créant des landing pages, donc en fait des bébés sites internet, on va dire. Il vous permet aussi de créer des automations qui sont des emails automatiques que l'on peut par exemple envoyer à ses clients. D'ailleurs, nous allons vous parler de ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un sujet très intéressant et un outil qui peut vraiment être super performant. Mais bref, nous n'allons pas du tout utiliser toutes les options que MailChimp nous propose. À la place, essayons de focaliser sur les différents menus. Le petit singe en haut à gauche vous permet toujours de revenir au tableau de bord. Ensuite, le bouton Create, en réalité, vous permet de directement créer, vous voyez, un nouvel email, une nouvelle campagne. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est lorsque vous avez créé votre première newsletter, vous l'utilisez un petit peu comme modèle et vous la dupliquez plutôt que de recommencer à zéro. Ensuite, les deux parties qui nous intéressent vraiment sont les audiences, donc en fait là où les listes de destinataires auxquels vous allez envoyer vos emails, et les campagnes. Allons donc dans les campagnes. Au début, vous n'aurez évidemment aucune campagne, mais c'est ici que vous retrouverez par la suite toutes vos campagnes, qu'elles aient été déjà envoyées, ou qu'elles soient encore en mode draft, comme on dit en anglais, donc en mode brouillon, quand vous êtes en train de les rédiger. Commençons donc par cliquer sur Create Campaign. Lorsque vous cliquez sur Create Campaign, vous vous retrouvez avec le même menu que ce bouton Create en dessous du petit singe. Généralement donc, on ne l'utilise qu'une fois. Faisons-le. Disons à MailChimp que nous voulons créer un email. MailChimp nous demande alors de donner un nom à cette campagne. Nous allons donc l'appeler « Apprenez à envoyer des newsletters professionnels ».
et cliquez sur Begin. Nous voici maintenant sur le tableau de bord de chacune de vos campagnes. Vous vous retrouverez toujours avec ces différentes options qui résument donc le To, donc à qui doit être envoyée cette campagne, à quelle liste de destinataires, le From, dans lequel vous allez paramétrer le nom de votre société, de votre activité et votre adresse email, le sujet de la campagne, qui est une partie très importante, car savoir écrire un bon sujet va multiplier par 10 le nombre de personnes qui vont lire votre email. Et ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est la partie Content, donc le design de votre newsletter. Cliquons donc sur Design Email. MailChimp vous propose un certain nombre de modèles pour commencer plus rapidement la création de votre newsletter. Mais il faut se méfier parce que ces petits coquins, si vous regardez bien tous ces différents modèles, alors vous pouvez utiliser celui-là, ah mais non, celui-là, il faut, vous voyez, Upgrade to Use, donc prendre un de leurs plans payants pour avoir le droit de l'utiliser. Et en fait, la majorité de leurs modèles sont payants. Moi, je vous conseille franchement de prendre quelque chose de très simple, comme ceci par exemple, un email en une colonne. Allons-y, cliquons dessus pour le sélectionner et créons notre newsletter d'après ceci. Et voilà, nous pouvons enfin passer à la création en elle-même de votre newsletter. Voyons d'abord comment est organisé cet écran. Vous voyez qu'il est séparé entre une partie de droite et une partie de gauche. La partie de gauche vous montre à quoi ressemblera votre email et la partie de droite vous donne toutes les options pour rajouter des blocs, changer les styles ou faire des commentaires sur différentes parties de votre newsletter si vous travaillez à plusieurs. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que si vous passez la souris sur les différents éléments, ici vous voyez que tout est divisé en lignes, en blocs qui font chacun une ligne. Et que ces blocs, vous pouvez, grâce à cette petite icône ici, vous pouvez décider de les déplacer si vous avez envie. Ou de les effacer si vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin, par exemple, d'avoir un lien dans votre newsletter qui dit lire cet email dans votre navigateur. Vous dites non, moi je veux pas ça en haut de mon email. Vous cliquez sur la petite poubelle et c'est bon, vous avez effacé cette ligne. Si à l'inverse vous aimez un de vos blocs et vous voulez par exemple faire un deuxième bloc de texte qui a exactement le même genre d'apparence, vous pouvez cliquer sur cette option là qui va vous permettre de le dupliquer. Donc vous voyez, c'est vraiment assez simple. Nous allons pouvoir maintenant enfin passer au design en lui-même de votre newsletter. Pour cet exemple, nous allons utiliser un contenu que nous allons réellement envoyer à nos propres clients pour leur parler de la version premium de la formation que vous suivez en ce moment, qui permet d'aller plus loin et de comprendre vraiment comment réussir chaque envoi de newsletter. À la fin de cette formation, les participants ont un document qu'on appelle la feuille de route, dans lequel ils auront le texte de la newsletter qu'ils veulent envoyer. Commençons donc par prendre la première partie du texte de notre newsletter que nous avons donc pour notre part préparé sous Word. Donc je vais venir ici, je vais copier tout ça, je vais revenir sur MailChimp, mais plutôt que d'utiliser ce bloc prédéfini, profitons-en pour rajouter directement un bloc de texte. Donc déjà on va dire à MailChimp d'arrêter de nous donner plein de messages informatifs et on va lui dire j'aimerais rajouter du texte. Donc si vous prenez ce bloc de texte, vous cliquez, vous laissez appuyer et vous faites un drag and drop, vous voyez que vous pouvez choisir dans quelle partie vous le mettez dans la partie de gauche de votre écran. Donc comme on parle ici du texte, vous voulez le mettre dans la partie qui s'appelle body ici. Alors ça peut être au-dessus, ça peut être au-dessous, nous on va le mettre ici au-dessus. Et après, on va pouvoir venir ici, sélectionner le texte qui y est et dire coller. Et voilà, vous aurez votre texte à peu près propre. Faites quand même attention quand vous copiez des choses depuis Word parce que là, ça a très bien marché. Mais si par exemple, je vais sur le bloc du dessous et que je fais la même chose, je sélectionne ce qu'il y a et je fais coller, et ben vous avez une mise en page très bizarre. Tout cela parce que quand vous faites coller, en fait, il va vous prendre l'apparence des premiers caractères qui sont dans ce bloc-là. Donc là, comme ces caractères sont énormes, il va tout vous mettre en énorme, voyez. Donc c'est aussi pour ça qu'on préfère nous rajouter des blocs plutôt que d'utiliser des blocs qui sont déjà là. Donc on va venir là et on va effacer
ceci. Oui, je ne veux plus de ce bloc. Voilà, donc au moins ici c'est le message qu'on veut faire passer. C'est moche, mais c'est propre. Bien, maintenant nous allons ajouter votre logo. Donc vous le voyez sur la colonne de gauche ici, vous avez déjà un emplacement qui est prévu pour ceci. Si vous cliquez dessus, dans la partie de droite, vous pourrez cliquer sur Replace. Ensuite, cliquez sur Upload pour aller chercher l'image de votre logo. Le problème lorsque vous insérez un logo dans une newsletter, c'est que il va vous le montrer à sa taille réelle. Donc si vous mettez une image qui est lourde, donc qui fait par exemple plusieurs centaines de KO, ce que vous pouvez regarder directement dans votre explorateur de fichiers sous Windows ou dans le Finder sur Mac, je vous montre. Ici par exemple, notre logo fait 14K. Il est donc absolument parfait, mais souvent un logo pourra faire 500K ou 600K, et ça c'est pas du tout une bonne idée. Donc la meilleure chose à faire dans ce cas-là, plutôt que de modifier ici la taille de l'apparence, qui ne modifiera en fait que l'apparence mais qui gardera sa lourdeur à l'image, c'est d'utiliser une petite fonction très pratique de MailChimp qui est son module d'édition. Si ici vous cliquez sur Edit, vous avez un petit éditeur d'images qui a une fonction toute bête, c'est que ici vous voyez la taille de votre image et vous verrez que suivant les images que vous essayez d'insérer, ici ce ne sera pas marqué 350, ce sera marqué 2500 ou même 3500. Et la largeur d'une newsletter, en gros chez MailChimp, c'est 800 pixels. Donc là par exemple, si je voulais un logo, moi je le voudrais environ à 150 pixels. Donc vous voyez, si je change une des deux valeurs, il va modifier l'autre pour que ça reste en proportion. Après, je n'ai plus qu'à faire Save. Et voilà, vous voyez, elle s'affiche à 100%. Et mon image ne fait plus que 150 par 76. Alors nous pourrions nous arrêter là. Nous avons un logo, nous avons du texte, nous pourrions continuer à rentrer le texte et nous en satisfaire. Mais franchement, juste un petit logo ici, moi je trouve pas ça très très sexy. À la place, on pourrait avoir une bannière, donc une image qui prend toute cette place-là, avec le logo, un fond avec une photo par exemple, et le titre de la newsletter. Ce serait quand même beaucoup mieux. Et ce qui est magique, c'est qu'avec des outils comme canva.com, on peut faire ça en 5 minutes et gratuitement. Alors allons-y. Ouvrons un nouvel onglet. Allons sur canva.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous en créer un en 2 secondes avec Google ou Facebook ou avec votre email. C'est totalement gratuit, comme je l'ai dit avant. Ils ont évidemment des options payantes, mais beaucoup de choses sont gratuites. Nous avons déjà un compte, donc nous allons cliquer sur Login pour nous retrouver dans Canva. Donc en 2 secondes quand même, avec Canva, vous pouvez créer une multitude de choses. Vous pouvez créer des rapports, vous pouvez créer des vignettes pour les réseaux sociaux, des vidéos, enfin c'est à peu près infini. Donc ce que nous voulons designer maintenant, c'est quelque chose pour un email. Et ici nous avons Email Header. Alors allons-y, cliquons là-dessus. Et là vous voyez déjà, on nous propose énormément de choses différentes. Alors vous pouvez regarder s'il y a quelque chose qui, pour votre newsletter, vous paraît aller dans la bonne direction. Cherchons un petit peu. Comme vous voyez, la liste est infinie. Je ne sais pas combien ils en ont au final, mais allez, prenons celle-ci par exemple. Ici, je pourrais me dire, je remplace cette image-là, je mets le titre de ma newsletter ici, et je rajoute le logo dans un coin. Mais vous pouvez aussi tout à coup vous rendre compte que ce n'est pas du tout ce que vous auriez voulu faire. C'est d'ailleurs souvent le cas hein, avec tout ce qui est modèle, que ce soit des modèles de sites internet, des modèles de cartes de visite, ça va presque faire ce que vous voulez, mais juste pas. Et en fait, ces petits pourcents de juste pas font qu'il est souvent préférable de partir par une page blanche. Mais disons que j'en ai essayé plusieurs, parce qu'après vous pouvez recliquer sur d'autres modèles ici dans la partie de gauche. Et non, vraiment, ça va pas du tout pour vous. Donc ce que vous faites, bon, et ben c'est pas grave. Je sélectionne tout ça. Donc vous cliquez, vous laissez appuyer, vous sélectionnez, et quand vous lâchez,
il vous sélectionne tous les éléments qui étaient dans cette zone et vous faites la touche effacer. Et là, on va dire, non, on va recommencer ça à 0. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est tout d'abord mon logo. Donc pour avoir mon logo, je clique sur Upload, Upload an image de device. Je reprends mon fameux logo. Je le glisse ici. Je change sa taille. Ici, en fait, la taille, on s'en fiche puisque le résultat final aura la taille qu'on veut. Donc la taille des éléments n'est pas vraiment importante. Je vais mettre mon logo ici. Ensuite, je vais mettre une photo de fond. Alors, ici, si vous cliquez sur photo, ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Vous avez qu'à cliquer, taper par exemple ce qui vous intéresse. Donc moi, je cherche quelque chose qui parle des emails. Et Canva va me proposer énormément d'images. Alors vous voyez, comme d'habitude, il y a des feintes. Vous avez des images qui sont free, donc gratuites, et des images qui sont professionnelles. Alors elles sont à moitié professionnelles, c'est où vous avez un plan pro, ce qu'ils appellent Canva Pro ici, où vous pouvez payer 1 dollar pour utiliser l'image. Donc ça veut quand même dire que si vous voulez des images intéressantes dans vos newsletters, elles vont vous coûter 1 dollar pièce, ce qui est franchement pas grand chose. Vous pouvez évidemment trouver des images gratuites, on en parle d'ailleurs dans notre formation premium, tous les secrets des newsletters. Mais souvent, payer 1 dollar pour une image que vous trouvez en 2 minutes plutôt que de passer 2 heures à trouver une image qui est vraiment libre de droit, ça peut être franchement rentable. Donc nous allons choisir une image. Voilà, je pense que celle-ci pourrait être pas mal. Donc si je viens, que je la mets dans le coin, vous voyez ici ces petits points qui sont sur le côté vous permettent de la redimensionner. J'essaie de faire ça. Qu'est-ce que ça donne si je fais tout l'écran? Non, ça va jamais marcher parce que j'aurai jamais suffisamment de parties de l'image. Donc je vais me dire, non, on va la mettre sur la moitié, par exemple, voire même, voilà, comme ça peut être pas mal. Et nous allons mettre le logo. Est-ce qu'on pourrait le mettre dessus? Franchement, essayez de vous balader comme ça. Ah bah tiens, ça aussi c'est un bon exemple quand vous déplacez des éléments. Comme dans beaucoup de logiciels de retouche d'images, les images sont par couche. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'une image soit dessus ou dessous l'autre. Donc si vous voulez par exemple passer cette image-là à l'avant, vous cliquez dessus, vous faites le bouton de droite et vous lui dites « Bring to front », amène-moi cette image à l'avant. Voilà, et du coup ce sera toujours celle-là qui sera dessus. Donc si je bouge celle-là, si j'essaie de mettre le logo là, non, ce sera moche, surtout que le logo, généralement, on s'attend à le voir en haut à gauche. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets cette image là? Non, ce sera moche aussi. Enfin moche, tout est relatif, mais disons que j'aime pas ça. Alors à la place, je vais faire le logo encore un petit peu plus petit. Je vais changer le fond pour mettre notre couleur de fond, la couleur officielle de la Yan & Co Academy. Donc pour ceci, je clique ici sur la couleur de fond et je lui dis je veux une nouvelle couleur. Je colle mon code couleur, voilà, et voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose de l'académie. Maintenant, évidemment, il faut que je rentre le titre. Donc je vais cliquer sur texte. Et là, encore une fois, vous voyez, il y a énormément d'exemples des différentes façons dont vous pourriez mettre du texte. Sur 2 lignes, sur 3 lignes, enfin c'est encore une fois totalement infini. Moi, je vais simplement lui dire rajoute-moi un heading, donc un titre. Je vais venir ici et je vais remettre le titre de mon email. Donc je sélectionne le texte existant, je colle le mien, voilà. Alors là évidemment le bloc est trop petit, donc vous voyez à droite et à gauche vous pouvez changer la taille du bloc. Donc ça change juste la taille du bloc sans changer la taille du texte. Et si j'utilise les petits ronds là, ça va me changer la taille du texte. Alors moi je préférerais avoir un texte qui soit aligné à gauche, donc je vais venir là, je vais l'aligner à gauche et je vais voir si la police de caractère que nous utilisons sur le site, soit la Montserrat, qui est une police Google classique, est disponible. Elle y est, je vais prendre la semi-bold.
Et voilà. Donc vous voyez, on a assez facilement rajouté du texte, une image qui serait par exemple votre logo. Vous auriez pu aussi, si vous avez des images produites ou des photos que vous avez fait, les uploader comme on l'a fait pour le logo. Et une fois qu'on a fini ça, on n'a qu'à cliquer sur Download. Il nous propose différents formats. Ce que vous voulez pour une newsletter, ce sera du JPEG. Le PNG, il peut avoir une qualité supérieure, mais il a surtout l'avantage que vous pouvez l'utiliser en transparent, c'est-à-dire avoir des éléments sur l'image et un fond transparent, ce qui est absolument pas intéressant pour une newsletter. Donc on va choisir JPEG. Si on avait une version pro, on pourrait choisir la taille. Là, il va nous faire une image à 600, ce qui ira très bien. Et on fait Download. Je vais ensuite lui donner un titre. Donc moi, je vais simplement l'appeler Header en bon français. Je vais la mettre sur mon bureau. Et je vais enregistrer. Il va évidemment, notre brave Canva, nous rappeler qu'il a 1 million de différentes options. Par exemple, leur outil qui permet de publier automatiquement les images sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'on vous en parlera un jour, mais aujourd'hui, le but c'est qu'on finisse cette newsletter. Donc, Continue Editing. Voilà, maintenant, revenons à notre ami Mailchimp. Si je reviens là, j'ai toujours mon logo. Je n'ai plus qu'à faire Replace, Upload. Et j'ai ici l'image qu'on vient de créer avec Canva. Et bien c'est quand même beaucoup mieux. Ensuite, si vous regardez bien cette image, vous verrez que elle va pas du bord au bord. Par défaut, il va essayer de la mettre par rapport à la marge du texte. Vous pouvez ici aller dans l'onglet Settings et lui dire Edge to Edge. Donc en gros, ne me mets pas de marge. Et là, voilà, moi là, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc maintenant, en fait, il ne nous reste plus qu'à rajouter les différents autres éléments. Donc si nous revenons à notre document Word, nous avons mis cette première partie et après, nous nous étions dit, tiens, on pourrait mettre un bouton. Eh bien, allons-y, on va lui rajouter un bouton. Mets-moi ici un bouton, s'il te plaît. Voilà. Après, quel sera le titre de ce bouton? Alors justement, dans notre formation, on a essayé d'imaginer un certain nombre de call to action. Commencer le cours, je m'inscris gratuitement. Allez, on va utiliser commencer le cours maintenant. Voilà. Et le style, on va reprendre le même joli bleu que nous avions avant. Donc je clique sur background, je clique sur la couleur et je vais aller coller ma bonne référence de couleur. Voilà, vous voyez comme ça c'est exactement le même bleu que celui qu'on a ici. Alors maintenant on pourrait se dire que c'est bien tout ce bleu mais c'est peut-être un petit peu trop austère. Donc par exemple nous pour la Yanenko Academy on a un certain nombre de codes couleurs dont une couleur qui sera beaucoup plus peps. Alors je vais juste essayer de changer la couleur ici et dire vas-y mets-moi plutôt mon orange pétant. Alors là c'est quand même franchement plus pétant. Je ne sais pas si on va le garder, on verra. Vous pouvez aussi choisir à quel point votre bouton sera rond. Là on est dans le très austère. Et là on est dans le très arrondi. Moi je pense qu'on va le faire pas mal arrondi ce bouton. Voilà. Donc là c'est pas mal. On a notre bannière du haut, un peu de texte, notre bouton. Faites évidemment très attention quand vous faites des boutons de ce genre. Parce que la grande erreur, c'est d'oublier de mettre des liens ou de mettre des faux liens. Donc là, par exemple, si je vais dans le contenu, moi, je voudrais que ce bouton amène sur le site de la Yanenko Academy. Je voudrais qu'il aille directement vers la page de notre formation Tous les secrets des newsletters. Donc je vais venir ici, copier le lien, revenir là et le coller. Et de toute façon, quand on fera les essais d'envoi,
Ça nous arrive de le tester 10 fois, même si on sait qu'il marche, c'est toujours mieux que... vous savez, on ne sait jamais si dans la dernière édition de la newsletter, par erreur, on a enlevé le lien. Donc on reteste toujours tous les liens jusqu'au dernier test. Voilà, donc là maintenant notre newsletter commence vraiment à se construire. Voyons dans notre document de référence sous Word où on en est. On a mis le texte, on a mis le CTA. Ok, donc maintenant continuons à mettre le reste du texte. On va donc rajouter un bloc de texte. On va venir ici. Vous pouvez aussi par sécurité, quand vous collez du contenu qui vient de Word, utiliser la petite option ici, qui en fait va essayer de rendre le contenu du document Word plus propre quand vous allez le coller. Essayons. Ah oui, effectivement, c'est absolument nickel. Donc là, si je regarde... Ah, mais c'est très très bien ça. Ok. Ensuite, on pensait peut-être mettre une image, à voir. Et ensuite, on va parler du prix. Donc on va rajouter un titre là-dessous. Donc je fais Save and Close. Et je vais rajouter un bloc de texte. Que je vais appeler prix spécial. Voilà. On va pouvoir ensuite changer le style de ce texte, bien entendu. On pourrait choisir une autre taille, par exemple, aller à 24 points. Qu'est-ce que ça donne ça? Voilà, c'est bien comme ça. Et ensuite, on a tout notre petit blabla et la fin du texte. Eh bien, hop, on va rajouter encore un petit bloc de texte. On va refaire le coup de coller spécial pour Word parce que ça marchait vraiment bien. Voilà. Et ensuite, on va rajouter un espace ici. Mais voilà, là, c'est vraiment bien. Bien, qu'est-ce qu'il nous manque ensuite? Donc on a tout notre texte. On pourrait mettre une deuxième image quelque part, mais dans ce cas-là, vu ce que nous, on veut communiquer, je pense pas vraiment que ce soit utile. Par contre, on va dupliquer ici le CTA, le bouton à action, en appuyant sur le petit dupliquer ici. Et nous allons le déplacer vers la fin. Ce que vous pouvez voir encore d'ailleurs, c'est que ici par exemple, il n'y a pas vraiment assez d'espace entre la fin d'un paragraphe et le bouton. Pour cela, dans MailChimp, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle des dividers. Donc si vous venez ici et que vous déplacez ça, et que vous lâchez là, par défaut, il va vous rajouter une ligne et vous faire de l'espace. Donc ce que vous pouvez tout bêtement faire, c'est lui dire, bah en fait, moi je veux pas de ligne, je veux juste un espace. Vous voyez, là c'est déjà beaucoup plus aéré. Et après cette ligne, elle nous convient, on va la dupliquer et on va la rajouter aussi ici. Et oui ou non, après ça c'est vraiment une question de goût, hein. On pourrait la rajouter avant et après. Et si on se rend compte que c'est un petit peu trop quand même, plutôt que de la faire, vous voyez ici ça dit 18 et 18, on pourrait dire par exemple 10 et 10. Même chose pour celle-ci, 10 et 10. Ce qui va donner de l'espace entre les deux blocs de texte, mais pas trop quand même. Et on pourrait encore rajouter ce même grand espace ici, tout en haut de notre message. Surtout ne succombez pas à la tentation, si vous voulez, d'espace, de venir ici puis dire bah, je vais simplement mettre des retours à la ligne. Parce qu'il faut toujours se souvenir que quand vous faites une newsletter, vous n'allez pas seulement la voir sur un écran d'ordinateur, mais vous allez aussi la voir, par exemple, d'ailleurs vous pouvez essayer ici, vous pouvez la voir en mode ordinateur ou en mode téléphone mobile. Donc tous les espaces que vous allez rajouter ici, MailChimp ne saura pas comment adapter l'apparence pour que ce soit joli en mode mobile.
Donc mettez plutôt les espaces comme on vient de le faire. Bien, qu'est-ce qu'il nous reste encore à rajouter à notre envoi? C'est pour ça que nous, on met toujours dans ces documents Word toutes les informations importantes pour être sûr de ne pas les oublier. Donc nous, on veut toujours avoir un lien sur notre site internet, sur notre Facebook, notre Instagram et notre YouTube. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Si vous regardez ici, par défaut, Mailchimp vous a mis des espèces de petites icônes ici de réseaux sociaux et vous demande de choisir vos réseaux. Donc on pourrait nous dire, ben voilà, nous on aimerait d'abord Facebook. On vient là et on copie notre lien Facebook. Et ça aussi, c'est des liens qu'il faut absolument vérifier avant la fin, avant d'envoyer votre email. Parce que si vous avez le malheur de ne pas les modifier, ben vous allez envoyer tout le monde sur www.facebook.com, ce qui serait ballot. Donc après Facebook, on aura Instagram. On a mis notre lien Instagram ici. Il faut bien faire attention à copier juste. Et ensuite l'adresse de notre site internet. Non, d'ailleurs, pardon. Avant ça, on va mettre YouTube. Si jamais sur YouTube, nous avons une formation entière qui vous explique gratuitement aussi comment faire un site à l'aide de Wix.com. Et n'hésitez pas évidemment à vous inscrire pour nous suivre, pour voir nos nouvelles vidéos, si tout ça vous plaît. Et on va encore rajouter un nouveau service. Donc on a cliqué sur Add Another Service. Le website, Yanenko Academy. Et là, on va visiter notre site internet. Donc là, on a en fait un petit peu tous les moyens de nous joindre. Moi, je trouve ça assez hideux. Donc ici, sous Settings, vous avez plusieurs façons de le montrer. Vous pouvez dire, tu me montres les icônes et le texte. Tu me le montres comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Alors là, je pense que le plus élégant, c'est clairement ça. Et on va encore lui dire de nous mettre des icônes noires. Ou comme ça. Non, je pense que ça, c'est bien. Ou on pourrait aussi décider de mettre plutôt par exemple, une barre noire avec les icônes en blanc. Mais nous, on va pas s'embêter, on va la laisser en blanc. Et voilà, là je pense qu'on a toutes les informations nécessaires pour les réseaux sociaux. Bien, il nous reste encore à régler le problème de ce bloc que vous voyez là tout en bas, que Mailchimp met automatiquement sur toutes vos newsletters. Alors ça ressemble à rien, c'est juste pour soi-disant indiquer votre copyright par rapport au nom de société que vous aurez marqué dans Mailchimp. Enfin, moi je vous conseille simplement d'effacer tout ça. Si vous voulez mettre un copyright, bien sûr, n'hésitez pas. L'adresse de la mailing list, on s'en fiche. Une chose que vous n'avez absolument pas le droit, enfin que Mailchimp ne vous laissera pas enlever, c'est la possibilité de se désinscrire de la liste. Alors il propose aussi de mettre à jour les préférences des personnes qui se sont inscrites si vous voulez changer leur nom, des choses comme ça. Le plus simple, c'est de changer cette première phrase. Nous par exemple, on va plutôt dire voilà, vous recevez cet email parce que vous faites partie de nos clients ou de nos contacts réguliers. Et en dessous, nous allons simplement, on va pas laisser ce truc des préférences pour éditer des préférences, on va enlever ça. On va se mettre quelque part au milieu du texte pour être sûr que si on rajoute du texte, vous voyez qu'il garde bien le bon lien. Et on va écrire par exemple, cliquez ici pour vous désabonner. Et après seulement, on va aller enlever les caractères d'après. Comme ça, on est vraiment sûr de ne pas faire l'erreur de taper cliquer ici pour vous désabonner et que au final ça ne fasse un lien sur rien. Donc ensuite on va enlever le petit blabla qui est à la fin et voilà, là c'est nickel. Et bien voilà, là je pense que la newsletter est suffisamment au point. On pourrait encore rajouter par exemple un espace avant les salutations ou des espaces entre certains paragraphes. Ça c'est un petit peu au choix.
Ensuite, il ne nous reste plus qu'à créer l'audience et à envoyer notre newsletter. Donc allons-y. Si nous cliquons ici sur Continue, comme vous le voyez, Mailchimp nous renvoie simplement sur le dashboard, sur le tableau de bord de notre campagne. Nous pouvons donc voir que la partie Content a son petit vue vert, ça c'est fait. Par contre, nous n'avons aucune autre information. Donc nous allons aller dans nos audiences. Ici à gauche, cliquons sur Audience. Au début, évidemment, nous n'avons ici strictement rien. Et heureusement, Mailchimp nous propose d'importer des contacts. Donc cliquons là-dessus et choisissons une des deux options. La première, ce serait d'uploader, donc de téléverser un fichier au format CSV, qui est une sorte de format que vous pouvez exporter depuis Excel, ou de faire un copy and paste, et franchement, c'est 100 fois plus facile. Donc disons simplement copy and paste. Allons ensuite cliquer sur Continue to Upload, et vous le voyez, Mailchimp nous donne simplement ici un champ dans lequel nous pouvons coller le contenu de notre tableau Excel. Alors pour cela, nous avons ici un petit tableau Excel avec ce qui sera notre audience. Nous vous conseillons de garder un fichier Excel, un petit peu ce type de fichier Excel, si vous n'avez pas un logiciel métier qui vous permet de gérer cela, simplement pour avoir un suivi. C'est-à-dire que si ici vous avez les noms, les prénoms, les emails, le type de contact, ce qui est important à savoir aussi, est la date à laquelle vous l'avez importé, vous saurez toujours où vous en êtes. C'est-à-dire que si dans 2 ans vous décidez de changer de système, vous saurez toujours combien vous aviez d'emails, à quel moment et comment est-ce que votre liste a évolué. Évidemment, un champ notes est toujours aussi assez pratique. Donc maintenant, vous allez simplement venir ici, cliquer sur la première cellule, vous laissez appuyer le bouton gauche de la souris pour sélectionner tout cela, puis vous faites CTRL-C, Pomme-C ou Copie. Vous revenez dans Mailchimp et vous faites Coller. Et ensuite, vous cliquez Continue to Organize et vous leur donnez un statut. Alors généralement, vous allez évidemment sélectionner Subscribe, donc inscrit. Vous avez une option ici qui peut être intéressante lorsque vous avez déjà votre liste, mais que vous voulez réimporter le fichier Excel parce que vous n'êtes pas sûr, vous avez peut-être rajouté des gens et vous n'êtes pas totalement sûr de là où vous en êtes. Vous pouvez lui dire « Mets à jour ma liste de contacts existante ». Donc il va comparer le fichier que vous essayez d'importer avec les informations existantes. Allons-y, Continue to Tag. Donc là, tag, on ne va pas l'utiliser, mais ça permettrait de dire par exemple, voilà, cette liste-là que je viens d'importer, ce sont des contacts de 2020, ce sont des clients, vous voyez, il vous propose quelques options. Nous, on va dire Continue to Match. Et là, il nous reste à dire à Mailchimp que ce qu'on a collé correspond à quelque chose. Donc par exemple, Harry, Fifi, il ne reconnaît pas ces deux champs, donc on va cliquer ici et on va dire, bah oui, ceci c'est le first name, c'est le prénom, et ceci c'est le last name. L'adresse email, il l'a reconnu. Évidemment, vous pouvez vous contenter de n'importer qu'une liste d'adresses email. Nous, on trouve toujours que c'est plus propre d'avoir le nom et le prénom. Mais au fond, si après vous continuez à alimenter cette liste depuis votre site internet, généralement, les formulaires d'inscription aux newsletters sur les sites ne comprennent que l'adresse email. Donc de toute façon, vous ne comprendrez plus rien relativement rapidement. Donc, finissons notre import. Voilà, dans notre cas, nous avons importé uniquement un contact, et pas toute une liste pour qu'on puisse finir la formation. Et nous disons Complete Import. Donc là, Mailchimp nous propose de recommencer une campagne. Nous, on va cliquer sur Exit. Nous voyons maintenant que nous avons une audience avec des contacts. Voilà, c'est très bien. Nous n'avons plus qu'à retourner à notre campagne. Vous voyez, elle apparaît ici, donc nous pouvons cliquer sur son nom. Nous voici donc de nouveau sur le dashboard. Mailchimp nous a indiqué automatiquement que notre newsletter allait être envoyée à cette audience que nous venons d'importer, donc nous avons aussi un petit vue vert. Il ne nous reste plus qu'à dire de qui va être envoyé l'email et son sujet. Donc le de qui, cliquons sur Add From, cet email viendra de la Yanenko Academy et son email adresse est bien hello@yanenko.academy. Enregistrer.
Il nous reste ensuite à choisir un sujet. Alors ça aussi, c'est un... Mon Dieu, on pourrait parler des heures du sujet d'un email. Dans notre document de feuille de route, donc qui vient de notre formation premium, nous avons un certain nombre de sujets possibles que nous avons sélectionnés. Nous allons décider de prendre celui-ci. Et voici. Et nous pourrions utiliser encore ce qu'on appelle un preview text. Le preview text, c'est ce que vous pouvez voir dans Outlook ou dans Mail. Vous voyez souvent le sujet du mail et en dessous encore une ou deux petites lignes de texte. Et bien ici, vous pourriez dire exactement ce qui va apparaître dans ces deux lignes de texte à la place des deux premières lignes de texte de l'email en question. Nous enregistrons cela. Et en fait, on est prêt. Sauf que nous n'avons pas regardé réellement à quoi ressemble notre newsletter en preview, donc en prévisualisation, et nous n'avons pas envoyé de test. Donc retournons dans Edit Design, ce qui permet de jeter un œil pour voir si on est toujours content avec ce qu'on a fait. Et cliquons en haut sur Preview. Si là vous dites Enter Preview Mode, vous allez voir l'email tel qu'il va apparaître dans un logiciel de messagerie ou sur Gmail ou sur un téléphone. Ça nous paraît pas mal. Regardons à quoi il ressemblera sur un mobile. C'est bien aussi. Et là, si vous cliquez sur Inbox, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas voir à quoi ressemblerait justement le titre de l'email et ces deux petites lignes. Pour ça, il vous demande d'avoir un des plans payants. Bon, donc c'est pas grave, ça change pas grand chose. Sortons d'ici avec la petite croix en haut à droite et envoyons-nous un email de test. Donc moi, je vais l'envoyer à hello@yanenco.academy. Voyons maintenant à quoi ressemble cet email. Voilà, nous avons donc ouvert l'email. On voit bien, c'est toujours marqué test, mais on voit bien qu'on peut lire le sujet, bon, à qui était envoyé, et l'expéditeur. Tout ça paraît tout à fait juste. Et maintenant, surtout, n'oubliez pas de cliquer sur chacun de ces liens. Donc, ici, nous avons les deux boutons, et nous avons notre page Facebook, Insta. Eh ben, vous voyez, regardez, Insta, Instagram. Ça, c'est un bon exemple et j'ai absolument pas fait exprès. On a oublié de mettre le lien. Donc, il faudra évidemment corriger ce lien avant d'envoyer la newsletter et vérifier tous les autres. Revenons donc à l'édition de la newsletter. Allons voir ce qui s'est passé avec Instagram. Et bien, vous voyez, quand j'ai fait le copier-coller, il y a un H qui est parti. Donc, c'est vraiment très très simple de faire une bêtise, hein. Donc, ça, c'est bon. Là, théoriquement, vous vous renvoyez un test et vous réessayez le lien. Je sais, on insiste beaucoup là-dessus, mais vraiment, on a vu tellement de bêtises et on en a fait, nous, tellement au fil des années que vous vous épargnerez beaucoup d'ennuis si vous perdez ces 5 minutes-là. Ensuite, eh bien, il ne reste plus qu'à cliquer sur Continue. Et voilà, nous revoici sur le tableau de bord. Donc, tout est vert, on sait à qui on va l'envoyer, on sait de qui ça vient, on connaît le sujet, le contenu est prêt. Nous pouvons cliquer sur Send. Il y a aussi une option qui est intéressante qui s'appelle Schedule qui permet de dire bah non, moi ma newsletter j'aimerais l'envoyer mardi à 14 h. Mais évidemment, comme d'habitude, si vous cliquez dessus, vous verrez que Mailchimp vous demande de prendre un des comptes pro. Donc bref, je pense que tout est prêt. Cliquons donc sur Send. Croisez les doigts, on est sûr que tout est bon. Allons-y. Et voilà, votre email a maintenant été envoyé. Une dernière petite chose pour cette petite formation gratuite. Si vous retournez maintenant dans vos campagnes, vous allez voir que votre campagne est maintenant sent, donc envoyée, et vous verrez ici le nombre de personnes qui l'ont ouvert et le nombre de personnes qui ont cliqué sur vos différents liens. Et ici, vous avez ce bouton View Report. Là, évidemment, on n'aura strictement aucune information puisque nous l'avons envoyé uniquement à une personne et c'est moi-même. Mais ça permet vraiment de savoir exactement qui a fait quoi avec cette newsletter. C'est vraiment une option très pratique. Et si vous revenez sur la liste des campagnes, admettons que maintenant vous voulez renvoyer une newsletter, mais en vous basant pas mal sur cette apparence-là. Ne réinventez pas la roue, vous cliquez ici et vous dites Replicate. Et vous avez maintenant une copie de cette newsletter.
Voilà, c'est tout pour cette formation gratuite sur comment envoyer une newsletter professionnelle avec Mailchimp. Si vous avez des questions, des problèmes, n'hésitez pas à nous poser la question en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, cliquez sur le petit subscribe et suivez-nous. Et bien entendu, nous vous conseillons fortement de suivre notre formation Tous les secrets des newsletters que vous retrouverez sur notre site internet www.yanenco.academy. À bientôt.